Bonjour, et ben me voilà déjà de retour, il n'a pas fallu 15 jours cette fois-ci, tout simplement parce que sur Seven Dwarfs, j'ai eu un commentaire notamment qui me disait oui mais comment on fait pour le dernier niveau, celui de l'arène. Comme ma partie s'est arrêtée au 3e niveau, enfin l'enregistrement, parce que j'ai continué et j'ai perdu face à l'arène, je me suis décidée à vous faire cette petite vidéo qui dure quelques minutes, juste pour vous donner quelques compléments. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous le redis, quand vous jouez, vous avez donc un nain que vous avez choisi et vos donjons. Au premier niveau, vous allez avoir un donjon, vous allez le retourner à la fin. Quand vous aurez battu tous les ennemis, vous allez le retourner, choisir si vous gardez le nain ou si vous le renvoyez chez lui. Donc en l'occurrence, on va dire qu'on le garde. Au niveau 2, on a 2 cartes, 2 donjons. Donc on va battre tous nos ennemis. Quand on aura fini, on retournera les 2. On en choisit un pour utiliser ses cristaux et ses potions, ou bien pour conserver sa capacité. Donc je vais le renvoyer à la maison, mais il vous en reste une carte. Cette carte-là, elle va ici dessous. Je l'ai fait pendant ma partie, mais je vous le redis. Ensuite, le niveau 3, c'est une carte. Donc une carte, un nain, on le met où on veut, éventuellement ici, peu importe. 4e niveau, vous avez 2 donjons. Vous retournez vos 2 cartes, vous en choisissez un, et l'autre, donc celui-ci, je vais le renvoyer par exemple, l'autre, il va aussi dessous. Et là, on va être prêt pour le dernier niveau. Pour le dernier niveau, celui de l'arène, vous allez déjà commencer par choisir un des 2 ennemis ici, comme d'habitude. Et puis ensuite, vous allez installer vos cartes comme ça, vos 3 cartes qui restent. Alors, c'est les 3 cartes qui restent. C'est là la petite subtilité que je ne vous avais pas expliquée. En fait, vous devez retourner cette carte, puisque c'est elle, la carte du donjon, donjon rouge, où il y a la reine. Et puis les 2 autres cartes qu'on a mis de côté naturellement par le déroulé du jeu, vous les mettez comme ça en forme de pyramide. Vous allez ensuite installer la reine qui a toujours 6 points de vie, et puis les ennemis, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont 5 points de vie, et donc vous allez les installer comme d'habitude en suivant les points d'exclamation du haut vers le bas. Et puis après, ben, la partie se déroule normalement. Vous n'avez plus qu'à... Ah, pardon, je vais oublier de me mettre. Moi, je peux me mettre là ou là. Bon, maintenant, je me mets ici. Et puis après, la partie se déroule normalement, quoi. Vous allez vous approcher des ennemis. Les ennemis vont s'approcher de vous. La reine aussi, évidemment. Voilà. Et après, vous allez tenter de vaincre ces 4 ennemis et puis remporter la partie. Et l'autre détail dont je ne vous avais pas parlé, c'est que le marché, en fait, vous avez le détail du marché, mais je l'ai noté dans la description. Le marché, vous avez le détail ici derrière. Là, c'est traduit dans les règles. On m'a aussi fait remarquer que j'avais oublié de vous mettre la traduction de cette carte-là, avec toutes les capacités des ennemis. En fait, bon, j'ai dû me planter dans mes enregistrements de fichiers quand j'ai fait ma traduction. Donc c'est bon, j'ai corrigé en suivant le lien dans la description. Maintenant, vous avez aussi la traduction des capacités des ennemis. Voilà, cette fois-ci, je pense avoir fait le tour de la question de Seven Dwarfs. Amusez-vous, et puis alors cette fois-ci, on va se retrouver d'ici une quinzaine de jours. Voilà, comme promis. À bientôt, bye bye.